Comment allez-vous, mon cher Damien? Pleine forme. Merci, je vois. Il est au taquet. Ouais, très bien. Au taquet pour nous rendre service et éviter les soucis. Alors, Black Friday, alors je n'avais pas entendu parler du Cyber Monday. C'est quoi le Cyber Monday? Alors en fait, pour rappel, hein, le Black Friday, ça vient des États-Unis et c'est un moyen pour les commerçants américains de rentrer un peu dans leur argent, en fait, faire gonfler leur chiffre d'affaires. Et les géants de l'Internet que sont Amazon, pour pas le citer, ou encore eBay, se sont dit, et si on faisait le même, mais cette fois-ci sur les Internets. Donc c'est une semaine après, normalement, en tout cas, le Black Friday. D'accord. C'est soi-disant faire de bonnes affaires sur Internet. Vraiment de très bonnes affaires. Il y a effectivement des vraies bonnes affaires dans les commerces, mais faut-il avoir comparé les prix? Il y a plein de petites finesses qui me font dire qu'il va falloir quand même bien réfléchir avant d'acheter. Oui, parce que vous allez fouiller un peu sur Internet et vous constatez qu'il y a de plus en plus de sites pirates. Oui. Et donc l'arnaque est pas loin. On va déjà commencer avec les boutiques qui ont pignon sur rue, celles qu'on connaît le plus et qui proposent justement de participer. Très important d'abord, vérifiez bien les adresses. Vous savez, l'URL, l'adresse web dans votre navigateur, parce qu'on reçoit énormément de courriers électroniques sur lesquels les gens lisent et croient un petit peu au joli message de ce Père Noël numérique et cliquent. Regardez correctement si c'est la bonne entreprise et préférez taper cette adresse dans votre navigateur. Important aussi, pensez toujours qu'il y ait le HTTPS. Vous savez, on n'arrête pas d'en parler de ce S Le comme fameux sécurisé. S, bien sûr. Et ça, il faut y penser parce que ça veut dire qu'on va être sécurisé entre moi et la boutique. Mais au ça, moins. c'est vraiment efficace à 100%, ça, le S. Alors, on va être très honnête, des sites pirates utilisent aussi cette technique. Mais bravo. au moins, entre vous et le site internet, on va dire, allez, là c'est un vrai site, une vraie boutique, il n'y aura pas de possibilité potentielle d'interception. C'est déjà un bon point. Rien n'empêche de penser qu'on va vous piquer vos affaires derrière. Hein. Ça, c'est qu'un détail derrière le rideau. Il est tout à fait possible d'avoir une fuite, une faille. Mais il existe en fait de vrais faux sites, c'est-à-dire Ouais. en gros des sites qui imitent les grandes enseignes ou ce genre de choses. Ah ben clairement, là je vous en ai trouvé quelques-unes là cette semaine, où d'ailleurs ces sites sont en train d'être mis en place. Alors ça vient souvent de pays très très éloignés comme la Chine, hein. On va arrêter de se voiler la face. Mais là ce que je vous montre par exemple, là c'est un faux site Nike, pour pas les citer. Bah, pourtant on y croit. Hein. Mais dedans, on trouve aussi de l'Adidas, du Weebook et compagnie. Hein. Et donc, du coup, on se retrouve avec un site qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Là, on peut trouver des chaussures qui d'habitude valent 200, 300 euros, là à 40. Méfiez-vous, parce que là, on est clairement dans une ambiance arnaque. Comment on peut s'en rendre compte? Oui, alors par exemple, si on voit ce site-là Oui. que vous nous montrez à l'image, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous faire dire que, oula, attention, on est sur une arnaque? Si on revient sur celui-là, celui de Nike, par Eh ben déjà, ils se font passer pour Nike et ils vendent aussi des marques concurrentes. Donc déjà là, il faut déjà se poser une question. C'est sûr. C'est quoi ce truc? Ils ont tout racheté? Ça me paraît un peu bizarre. Ensuite, les prix. Les prix défiant toute concurrence, où là, on est carrément avec du moins 80, moins 90% de réduction. Il y a anguille sous roche. Ensuite, allez regarder correctement l'adresse postale, qui est souvent indiquée soit dans ce qu'ils appellent la page contact. Alors, s'il y en a une d'adresse, parce que souvent, il n'y en a pas, et quand il y en a une, elle est basée en Chine. J'ai rien contre ce genre de boutique, mais soyez... Et croyez-moi, on a vraiment affaire à la contrefaçon. Bon, il faut vraiment faire attention. Dans tous les domaines, on peut trouver des faux sites. Là, je vous ai montré dans les chaussures, parce que c'est ce qui est quand même le plus à la mode et surtout le plus récurrent, mais on trouve de tout. Pièces automobiles, ballons, cuisine, meubles. Je suis tombé sur 2 boutiques qui vendent des meubles d'une grande marque suédoise. Croyez-moi, c'est pas ça du tout. Et donc, du coup, vous allez peut-être recevoir les meubles, ce que je souhaite pour vous, sauf que dans les arnaques que j'ai pu repérer, et surtout j'ai rencontré des internautes qui m'expliquaient, ils avaient reçu les meubles en miniature. Génial. On pense avoir acheté un superbe canapé et on se retrouve avec la miniature du canapé. Ah oui, je vous confirme. L'année dernière, des Lillois avaient acheté des produits de Disney, hein, pour ne pas les citer, et ils se sont retrouvés avec des contrefaçons d'autres marques qui n'avaient strictement rien à voir, mais le piège était encore plus vicieux. Ils avaient payé 40 €, sauf que quelques semaines plus tard, ils se sont retrouvés avec des prélèvements de 200, 300 Alors euros. c'est ce que j'allais vous poser comme question. En général, quand on arrive sur ce genre de choses, c'est quoi les pratiques les plus courantes des pirates? Est-ce qu'ils gardent vos coordonnées? Est-ce qu'ils vous prélèvent plusieurs fois? Quelles sont les pratiques répandues? Bah déjà, dites-vous qu'ils vont vous demander un maximum d'informations sur vous, nom, prénom, adresse, mail, téléphone. Ça, ils ne sont pas les seuls, tout le monde. Et données bancaires. Surtout, bon déjà, quand vous avez repéré que c'est un site bancal, on n'y va pas. Mais même si c'est un site tout à fait licite, hein, autorisé, en tout cas légal, utilisez d'autres moyens de paiement que votre carte bancaire officielle. Ah, pourtant c'est facile. Oui, c'est facile, mais demandez à votre banque de vous créer une carte bancaire dédiée à vos achats sur le web. Ça prend quelques secondes à fabriquer, certes, ça coûte quelques centimes,
centimes supplémentaires, mais au moins vous êtes sécurisé. D'abord, si c'est un vrai commerçant, il va vraiment être payé, tranquille. Si jamais lui, il avait des problèmes en interne, un piratage par exemple, ou une perte, vos données bancaires ne sont pas impactées. Et si c'est un site malveillant, bon, bah, vous aurez perdu malheureusement cette somme. Ah bon, on élargit un tout petit peu. Si on a une carte virtuelle, est-ce qu'on peut payer vraiment sur tous les sites officiels? Oui, parce que la carte C'est pas le cas il y virtuelle... a quelques années. Hein. Non, là vraiment les cartes virtuelles sont une carte de votre banque, donc avec les 16 chiffres, avec la date de validité et le fameux CVV, vous savez, le petit code derrière la carte. Et c'est surtout votre banque et votre compte qui va être ponctionné de la somme que vous avez décidée. Et ça, c'est chouette. Je vois, je ne sais pas, un jouet à 20 €, et bien du coup, ma carte sera créditée que de 20 €. Donc si jamais on l'interceptait, on ne pourra pas me prendre 21 €. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Si jamais on se fait avoir, Là, on peut voilà. faire quelque chose ou pas? Oui, alors d'abord pleurer, se fouetter en se disant mais que je suis bête et idiot. Non, et C'est surtout... promis, jamais plus, je dirais, sur ce genre de Oui. site. Quoique c'est très facile de se faire avoir. Alors la personne... Ne culpabilisez pas. C'est ça, beaucoup de gens se font avoir, même en étant les plus prudents possibles. Ouais. Eh bien, la direction générale qui est dédiée aux fraudes, la DGCRF. Elle, c'est simple, il suffit de l'alerter Donc sur... ça, c'est un vrai site. Hein, que vous nous... Ah oui, alors oui, rassurez-vous, ça c'est le vrai site de la direction générale. Oui, oui, vous pouvez y aller. D'abord, il y a de très bons conseils. C'est très intéressant quand même de voir les conseils que eux peuvent proposer. Bon, certes, c'est très administratif, mais au moins c'est déjà des bases. Et si jamais vous avez eu un véritable problème, alertez-les. D'abord pour indiquer le site en question. Ils feront tout pour tenter de l'arrêter. Et Même surtout, s'il est basé à l'étranger? c'est très compliqué. Ça, on va arrêter de se voiler la face. Un site basé à l'étranger, pour le bloquer, il sera malheureusement trop tard. Bon. Et si jamais on s'est fait piquer de l'argent, difficile de le retrouver. Oui, oui. Alors, c'est soit pleurer, soit prévenir sa banque tout de suite. Parce que le temps de l'achat est véritablement la ponction sur le compte. Ils peuvent éventuellement agir. Mais n'oubliez pas que malheureusement, les pirates sont aussi très rapides. Merci beaucoup Damien Bancal d'être venu jusqu'à nous. On retrouve toutes ces infos et de très bons conseils sur votre site internet zataz.com. À très vite. Merci.